Sauf qu'en réalité, l'histoire nous encourage à être assez méfiants de ce type de projet. En effet, tous les présidents ont eu des plans similaires avec des résultats à chaque fois assez décevants. Alors un cas assez proche, je trouve, c'est ce qu'a fait François Hollande avec le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. L'idée, c'était de permettre aux entreprises de déduire 4% du coût de leur masse salariale de leurs impôts. En gros, réduire le coût du travail pour les emplois en dessous de 2,5 SMIC de 4%. Une idée assez proche de ce qui est proposé dans ce programme et a priori assez logique quand on y pense comme ça. Sauf que cette mesure assez coûteuse, qui a créé un manque à gagner pour l'État de 20 milliards par an, donc 100 milliards sur le quinquennat, a, d'après les analyses, permis de créer seulement 100 000 emplois en 5 ans, ce qui est extrêmement faible par rapport aux objectifs d'origine et au budget alloué. Mathématiquement, chaque emploi créé par ce dispositif aura coûté à l'État presque 1 million d'euros, ce qui fait cher quand même par emploi. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne mal? En fait, le problème de ces mesures, c'est que même avec un coût du travail 4% plus bas, la France restait à ce moment-là le pays développé le moins compétitif au monde d'un point de vue fiscal globalement. Donc tous les gains potentiels de la politique de l'offre, à savoir les fruits de la croissance des entreprises, en fait ne sont jamais vraiment arrivés puisque l'offre proposée par la France n'était pas tellement plus compétitive avec le CICE que sans, notamment par rapport à l'Allemagne ou à l'Europe de l'Est.